Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le lancement virtuel du nouveau catalogue annuel 2022-2023 vous plaît. Je me présente, je m'appelle Evelyne Lauzé, j'habite à Lévis, au Québec, et je suis démonstratrice depuis, ça va faire 15 ans, le 30 mai, que je vais être démonstratrice. Donc, 15 ans de cartes de scrapbooking, d'ateliers en présentiel et maintenant de cours en vidéo et en live. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la collection. Je sais que c'est pas la première fois que vous allez le voir dans les présentations, là, mais faut croire que c'est beau, hein, parce qu'on est plusieurs à aimer cette collection ici, la collection qui s'appelle Nuances du bonheur, donc page 108-109. Je ne m'attarderai pas très longtemps à vous la présenter. Vous savez que les papiers sont super beaux, le jeu d'étampes, les poinçons qui s'adaptent avec le jeu d'étampes et les papiers. Donc, vous les connaissez, hein? Plusieurs vous l'ont montré déjà, puis je pense que c'est pas terminé. Il y en a d'autres aussi qui vont vous le présenter sous leur version. Donc, moi, j'ai décidé de vous faire une carte avec ces beaux produits-là. Donc, je vous montre ça. On tourne. Donc, voilà ma carte pour le projet d'aujourd'hui. Donc, c'est une carte avec un petit pliage tout spécial, là, avec, quand on l'ouvre, là, voyez-vous, comme ça, là, il y a la section ici sur le côté qui reste collée. Et puis, si je joue avec la lumière, oui, vous voyez, hein, c'est une carte très féminine avec des bling-bling, du brillant, des rubans. Bref, j'y ai mis tout le paquet. En dedans, à l'intérieur aussi, ça brille. Donc, je vous montre comment faire cette carte. Donc, la base de ma carte, le carton que j'ai utilisé, c'est Piscine Party. La base, c'est 5 pouces et demi par 8 pouces et demi, une base standard. J'ai déjà ma rainure fait ici au centre parce que souvent j'ai des cartes qui sont prêtes avec les rainures, là. Donc j'en ai pris une qui était déjà prête, mais je vais venir faire un autre pli. Donc habituellement notre pli, je vais baisser comme ça pour que vous voyez. Habituellement, oui, le pli on le fait à 4 pouces et quart pour un carton de 8 pouces et demi. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui amener un autre pli sur la partie avant de ma carte à 3 pouces et quart. Donc, à 1 pouce de différence. Donc, c'est pas plus compliqué. Pas plus compliqué que ça pour les plis de ma carte. Alors, je peux venir tout de suite coller cette section-là ici. On pourrait, j'y pensais quand j'ai fait mon modèle, on pourrait se laisser un endroit qui n'a pas de colle. Puis, quand on ouvre la carte ici, on aurait un petit coin pour venir insérer une carte cadeau. Ça pourrait servir de carte cadeau, ce modèle de carte-là. Mais là, moi, pour mon modèle aujourd'hui, j'ai décidé de le coller au complet. Donc, je vais venir donner tout de suite l'autre pli à ma carte. Donc, la base de ma carte est déjà créée. Ensuite, j'ai pris de l'avance un petit peu, là. Je voulais pas, je sais que quand on est passionné, une demi-heure, ça va vite. Donc, je me suis préparée. J'ai déjà découpé mes morceaux. Donc, la section qui va venir ici, sur le côté de ma carte, j'ai découpé une bande de papier, des papiers design de la collection. Et aussi, j'ai refait une bande de la même largeur et hauteur. Et je suis venue la poinçonner, la couper avec le poinçon qu'on a ici là, dans cette collection-là qui nous fait un très joli arrière-plan. Donc, je l'ai pris, moi, pour venir décorer ma bande. Avant de venir coller, je vais venir lui donner
une petite touche de couleur avec mon encre Piscine Party et ma brosse estompe. Je vais venir lui donner un petit peu de couleur en gardant quand même là, le blanc. Je veux pas tout cacher mon carton blanc. Ce que j'aime avec ce poinçon-là, c'est que il y a des petites découpes qui restent là en place. Là. Puis moi, je m'amuse à les relever. J'aime ça quand c'est une carte qui a de la dimension et puis pas de la dimension, mais de la texture, je dirais plus, là, parce qu'elle n'est pas tant en dimension que ça. J'en ai vu dans le lancement qu'il y avait beaucoup plus de dimensions que ma carte ce soit c'est aujourd'hui là, que je vous montre. Hop là, bon, la belle gaffe. Je viens de coller mon papier. C'est ça, les joies d'une petite vidéo. Hein, il fallait bien que ça retombe du côté collant. C'est officiel. Alors, attendez un peu, là, que je me décolle les doigts, là, parce que je m'en sortirai pas. Je m'en sortirai pas et je vais juste commencer. Donc, je vous ai dit, mes deux bandes ont la même dimension. J'ai choisi de la faire vraiment de la même longueur que la carte. Donc, 5 pouces et demi de long. Et la largeur de mes bandes, c'est 7/8 de pouce. C'est pas tout à fait 1 pouce. 1/8 de moins. Parce que ma section ici a 1 pouce. Donc, je voulais garder un petit peu de Piscine Party de chaque côté. Donc, je viens coller ça ici. Ça vient décorer le côté de ma carte. Puis, en mettant le papier design en dessous, ben, ça vient donner comme un petit dégradé. Ça décore, ça vient donner de la couleur sous mon motif. Ensuite, j'ai choisi ce papier design, ce motif. C'est le motif, ça peut vous orienter un petit peu, là. C'est celui avec les petits X à l'endos. Donc, je viens coller mon papier sur mon carton blanc simple. Tout simplement comme ça, pas plus compliqué. Alors, j'ai laissé un 16e là, tout le tour. Là, je voulais pas que ce soit trop blanc. Donc, ce carton-là, le carton blanc simple, il fait 5 pouces et demi par 3 pouces et 1/8. Et le papier design lui fait 3 pouces par 5 et 3/8. Je suis désolée, hein, je suis dans les 8e là. J'ai pas vraiment pensé à ça quand j'ai créé la carte. Je suis allée vraiment avec le modèle que j'avais, puis ça tombait avec des 8e là, le fait de... Je voulais vraiment remplir les sections, puis j'avais pas le choix d'aller dans les 8e. Alors... Donc, tout simplement, coller sur le dessus de ma carte, comme ça. Est-ce que j'ai mis mon papier à l'envers? Je pense que oui. Bon, ça paraîtra plus rendu à la fin. Mais il aurait peut-être été plus beau de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un sens? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui pour certaines, non pour d'autres. Donc... ça va être de ce côté-là. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, une petite chose que j'aime aussi qui m'a beaucoup attiré, c'était le poinçon ici, là, qui nous fait comme des petites feuilles de calepin qu'on peut arracher. Là. Ça m'a beaucoup attiré, ça, ce poinçon-là dans le kit. Donc, j'ai déjà découpé, poinçonné mes feuilles. J'ai pris deux autres feuilles du papier design avec ces fleurs-là de l'autre côté. Et j'ai repris le même ici que j'avais pour avoir les petits X
de ce côté-là, ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens maganer un petit peu le haut là, pour montrer que ça a été déchiré, enlevé d'un calepin. Alors, je viens placer ces papiers-là sur ma carte. Donc, j'y vais. Je les place sur ma carte comme ça parce que je ne veux pas me faire jouer le tour que quand je vais ouvrir ma carte, ça va nuire là, dans le pli. Donc, je viens placer mes... J'en mets un dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Et puis, le blanc, je vais essayer de venir le centrer entre tout ça. Je vais placer un petit peu plus croche. OK. Donc, je vais venir mettre de la colle ici, là. Place le papier. Et là, je ne collerai pas tout de suite mon autre blanc parce que j'ai d'autres choses à venir faire dessus. Ça va être prêt. Je peux peut-être venir le coller tout de suite. Ça va être prêt pour venir accueillir mon carton blanc. Ça va être ma prochaine étape. Alors, voilà. Puis moi, j'aime ça là, que ce soit pas trop collé. Là, ça fait vraiment l'effet de la petite feuille déchirée. Alors, ce carton-là, si je vous remonte ma carte, avez-vous remarqué, ici, j'ai un motif ici là, au pochoir. Donc, ce que j'ai fait, notre beau poinçon ici que je vous ai dit qui était très joli, je l'ai pris, je l'ai poinçonné dans un carton et je m'en sers comme pochoir pour venir décorer mon petit carton blanc. Donc, je le place comme ça ici et toujours avec mon encre piscine party et ma brosse estompe, je viens frotter ici l'encre. Je viens déposer l'encre et ça va venir me faire un petit arrière-plan sur mon carton. J'en mets pas partout parce que je veux pas en avoir partout. J'ai pas besoin non plus parce que je vais avoir des fleurs à venir coller là. Donc, voilà, comme ça. Hop, c'est venu colorer le haut de mon carton en même temps. Un petit bonus. Alors, là, je suis prête à venir le coller. Donc, c'est un plus, là. C'est un arrière-plan, mais en même temps, ça peut nous servir de pochoir, ce beau poinçon-là. Alors, lui, le carton blanc, j'essaie de venir le placer le plus droit possible. Comme ça. Ensuite, je suis rendue à venir coller mes fleurs. Mes fleurs, je les ai déjà découpées. Et puis, quand vous savez, hein, dans les papiers design, ben, il y a toujours à un moment donné, comme ici, le côté, là, ma fleur est coupée. Donc, perdez-les pas, ces fleurs-là. Hein, ça sert, là. On peut venir s'en servir pour venir, justement, coller sur le côté d'un carton. Donc, on s'en sert pour ça. Mais avant de le coller, celui-là, je lui ai donné, je vous ai montré que j'avais de la brillance sur ma carte. Donc, notre beau Wink of Stella fonctionne très bien sur le papier design aussi. Donc, déjà qu'il est beau, le papier design. Hyper féminin. On peut lui rajouter une couche de plus de féminité en lui ajoutant le Wink of Stella. Et voilà. Il va venir, il va rouler un petit peu, là, il est comme... mais en séchant, il n'y a pas de problème, là, pour le papier, là. Aucun problème, il va revenir, il va reprendre sa forme quand ça va être sec. Alors, j'ai déjà fait mes autres fleurs, sont toutes prêtes. Je les ai déjà mis leur brillant, leur couche est donnée. Alors maintenant, je suis rendue à venir coller mes fleurs.
Donc, mes fleurs, je viens les coller avec mes petites mousses en dimension pour leur donner un petit peu plus de hauteur sur ma carte. Ici, je viens chercher le côté de mes dimensions pour venir justement le placer sur le côté de ma fleur. Je peux venir peut-être y en mettre un autre, là, mais j'en mettrai pas trop, vous allez voir pourquoi. Après, je veux me garder de la place. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais coller ma fleur à peu près ici. Hein. Oh oui, bon, c'est là. C'est là qu'on met ça. L'autre ici avec sa tige. La tige, on s'organise pour l'avoir. Voyez-vous, là, je pars... le pochoir, là, il est là, mais tu sais, c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter à en mettre partout parce que il va être caché, là. Il est là, mais il est juste un petit peu en arrière-plan. Mes feuilles, celles-là, je ne les mettrai pas en dimension. Je vais tout simplement venir les insérer comme ça ici. L'autre. On va la placer comme ça, en descendant comme ça vers le bas. Et voilà. Donc, voyez-vous, avec le Wing Constella, là, ça leur donne vraiment, j'aime ça, ça leur donne vraiment une autre dimension. C'est vraiment une carte là, hyper féminine. Ensuite, ça aussi, j'ai pris de l'avance. Hein. J'ai étampé, j'ai découpé avec les ciseaux. Donc, si vous êtes adepte du ciseau comme moi, ben, gâtez-vous avec ces petits vœux-là. Ils sont super beaux. Donc, je vais le coller ici dans le bas. J'ajoute, comme ma fleur est en dimension, je vais ajouter un petit bout de mousse. Vraiment tout petit, là. Il faut vraiment que je vienne chercher un petit morceau pour venir ici en arrière de Ami. Un tout petit bout. Et à l'autre bout, je peux venir mettre ma colle liquide parce que je vais venir le coller sur ma fleur. Alors, une section, je peux peut-être en mettre un petit peu plus long, là. J'aurais pu venir mettre une autre petite bande de mousse, là, mais on va y aller comme ça. Alors, mon ami, comme ça ici. J'aime beaucoup découper les vœux. Je trouve que ça donne un petit plus, là. C'est peut-être mon petit côté, là. Perfectionniste, là, mais bon. Si vous aimez le découpage, je trouve que ça donne un petit plus, là, quand on découpe le vœu comme ça. Mais ça peut être tout aussi joli l'étamper sur le... J'aurais pu monter ma fleur un peu, là, puis venir l'étamper. Et il aurait rentré, là, sur mon carton, là, mon ami. C'est juste moi qui ai voulu le découper puis le coller. Ensuite de ça, le truc... j'ai un petit truc sur ma carte. J'ai pas oublié de mettre mon ruban avant de coller mes fleurs, là. Si vous avez vu, là, c'est sûr qu'il se voit peut-être pas trop, là. Il est super beau, ce ruban-là. Et c'est notre beau ruban... extra fin, couleur piscine party, c'est un de mes coups de cœur. Je suis très contente qu'ils reviennent dans ce catalogue-là. Donc, je m'en suis servi parce qu'il fait très bien avec ce papier-là. Donc, je n'ai pas oublié de le placer. Je vais vous montrer le truc pour vous donner l'impression qu'on a entortillé un ruban en dessous de tout ça avant de coller, là. Ce n'est qu'illusion. Donc, je prends un petit bout de ruban, vraiment pas long, j'en ai pas besoin de long. Et là, je vais venir le coller, je vais venir me faire une loupe, mais je collerai pas
mon ruban un vis-à-vis l'autre comme ça. Je vais juste venir coller le coin, si on peut dire, là, le bout du ruban, le coin, sur l'autre coin, juste pour que ce soit un petit peu décalé comme ça. Donc, je prends les points de colle, c'est vraiment l'outil parfait pour ça. Donc, je viens coller le coin sur l'autre coin. Donc, ça vient me donner une petite loupe qui a l'air à avoir un peu plus de mouvement. Et là, rajoute en arrière de tout ça un autre point de colle. Et là, c'est pour ça que j'ai pas mis mes points de colle trop près de mes points mousse trop près du bord, parce que je voulais me garder l'espace pour venir placer mon ruban. Donc, j'en ai mis une ici, je vais en mettre une autre dans le bas. Donc, voyez-vous, comme ça ici, on se fait une petite loupe. Je viens chercher, hop, j'arrive à la fin de mes points de colle. Ah, j'ai une boîte à côté de moi, phew, parce qu'ici, j'en ai plus. OK. Donc, je viens ajouter l'autre petite boucle ici. Il faut s'organiser pour cacher là, cacher la section. Comme ça ici. Et pour terminer, là, je vais me sortir une belle roulette neuve. Et je me prends un dernier petit bout de ruban. Celui-là, je vais lui donner... J'ai fait pas de loupe. Je vais venir tout simplement le coller ici en dessous de ma fleur. Comme pour donner l'illusion que c'est mon ruban ici qui se poursuit puis qui vient se terminer ici, comme ça. Donc, voilà, voyez-vous, c'est le secret, là. On dirait que j'ai passé mon ruban dessous mes fleurs avant de le coller. On sait, des fois, hein, on peut s'amuser longtemps avec un ruban puis des éléments qu'on veut coller par-dessus, là. Donc, c'est le petit truc pour venir avoir moins de problèmes. Je termine la déco sur le dessus de ma carte avec les pois lustrés qui sont dans la collection, notre collection aujourd'hui. Donc, je choisis la couleur. Je pense que ça, c'est Grappe Gourmande, cette couleur-là. Couleur que je n'utilise pas souvent dans mes projets, mais que je trouve très, très jolie, là, vraiment. Le plus gros est un petit peu difficile à décoller. Tiens, je vais le mettre comme ça ici. Et puis, voilà, il me reste l'intérieur à venir décorer. Donc, l'intérieur, ça se trouve à être un carton blanc de la même dimension que j'ai mis en dessous de mon papier design. Le voilà, je l'ai déjà décoré. Même principe que sur le dessus de la carte, je suis venue découper des fleurs qui étaient sur le côté de mon papier design, donc ça paraît pas, hein? Faut pas rien perdre. Il me reste simplement à venir étamper mon petit vœu à l'intérieur de ma carte. Je prends la couleur bleu nuit. C'est la même couleur que j'ai utilisée ici pour étamper mon ami. Donc, je viens étamper mon ami sur le dessus et à l'intérieur. Tu es merveilleuse en tout point. Hein? C'est-tu pas très joli comme vœu? On aurait pu aussi là, se découper, aller chercher d'autres papiers design, d'autres fleurs, je veux dire, dans le papier design qui ont les coins ou des côtés là, qui peuvent aller sur le haut du carton ici. Ce serait aussi très, très, très joli là, d'en ajouter dans le haut. Mais là, je vais m'arrêter à cette déco. Ensuite, je colle. Bon, ok. Je
pensais que ma colle allait me dire j'arrête de travailler, mais non, c'est bon. Alors, mon carton ici, moi, j'ai vraiment je l'amène vraiment à pleine longueur, là, 5 pouces et demi. Et voilà. Voilà pour ma carte avec la très jolie collection. J'oublie le nom, là, Bonheur. J'ai oublié son nom, mon Dieu. Roseraie du Bonheur, le jeu des temps, mais en tout cas, peu importe la collection. J'ai des cartes d'autres modèles à vous montrer avant de vous laisser. Donc, je vous montre une autre carte que j'ai fait avec la collection. Donc, c'est une carte ici, encore une fois, je me suis amusée à découper les fleurs avec leurs poinçons. Et puis ici, ces feuilles-là, je les ai coloriées avec les Stampin' Blends. Et puis encore ici, ben, je vous l'ai dit que je l'aimais, hein? Fait que je l'ai mis là. J'ai déchiré le carton pour faire voir un petit peu de papier design. Et j'ai utilisé ici le plioir 3D Fougère, qui est vraiment magnifique aussi. J'ai aussi celle-là à vous montrer. Encore nos belles fleurs. Tout est découpé là-dedans. Et aussi, là, je mettais en évidence le poinçon. Donc, encore une fois, j'ai découpé mon vœu pour le coller à 2 endroits. C'est un vœu qui est vraiment tout ensemble, là, mais moi, je l'ai séparé. Et pour terminer, j'ai une page de scrapbooking. Attendez, je vais peut-être m'éloigner un petit peu. J'ai fait une page de scrapbooking aussi avec les papiers et ici le poinçon pour venir décorer les endroits où je vais venir mettre mes photos. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et que vous allez penser à mettre du Wink of Stella sur vos belles fleurs et aussi amusez-vous avec les rubans, c'est pas compliqué. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuité dans le lancement et puis si vous avez des questions, si vous avez n'importe quelle question, contactez votre démonstratrice, puis elle va se faire un plaisir de répondre à tous vos points d'interrogation. Donc, je vous souhaite une belle continuité. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là.